À chaque fois qu'on se rencontre, il nous amène sur la grâce de Dieu. On peut lire la Bible, on peut partager sur n'importe quel sujet. Il va toujours nous demander, mais qu'est-ce que toi tu en penses de ce sujet? Et moi je vais dire telle chose, mais lui va toujours revenir sur la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. C'est comme si dans toute la Bible, tout ce qu'il voit, c'est la grâce de Dieu. Et je dois vous avouer que moi aussi j'ai un sujet de prédilection, c'est l'amour. Donc, quand William, juste en passant, je commence la cohorte, et c'est William qui est mon coach. Donc, hein? Mais la cohorte, c'est pour former des futures personnes qui veulent servir, serviteurs dans l'Église. Donc, ça permet d'outiller les serviteurs, justement, des jeunes qui sont dans l'Église, qui veulent s'impliquer plus. Donc, ça nous donne des outils. Et ça vient avec un coach. Ça permet justement d'avoir quelqu'un qui va nous aider, qui va nous monitorer pour grandir et cheminer pendant ces années-là. Il y a un côté théorique, mais il y a aussi un côté pratique. Donc, pour revenir à mon sujet, et quand William m'a proposé encore de m'inviter ce matin pour prêcher, j'avais envie de lui dire, William, tu sais, je vais encore parler de l'amour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois que j'avais prêché, j'avais parlé de l'amour. Et si je prêche, s'il m'invite encore à prêcher, il y a de fortes chances que je parle encore de l'amour. C'est vraiment un sujet qui est important pour moi. Oui, à moins qu'il me donne un devoir, justement, parce que ça fait partie de la cohorte, des fois. Donc, c'est ça. Et j'aimerais parler de l'amour. Et on sait que Dieu veut qu'on l'aime. Mais comment Dieu veut-il qu'on l'aime? Et c'est ce matin, je vais nous inviter à regarder ensemble comment Dieu veut que je l'aime. Et si par exemple, quelqu'un donne tous ses biens aux pauvres, et est-ce que ça signifie forcément qu'il aime Dieu? S'il donne tous ses biens pour la cause de l'Évangile, est-ce que ça veut dire forcément qu'il aime Dieu? Est-ce que si quelqu'un a plein d'émotions, peut-être durant un chant, pendant un cantique, pendant que peut-être le groupe de louanges chante tellement bien, il a plein d'émotions, est-ce que ça veut dire qu'il aime vraiment Dieu? Est-ce que quelqu'un qui vient à l'église tous les dimanches, qui vient régulièrement dans les cultes, est-ce que ça signifie forcément qu'il aime Dieu? Qu'est-ce que ça signifie aimer Dieu en fait? Je ne sais pas si ça fonctionne. Ah, ok. Merci. Donc, avant d'aller dans la lecture ce matin, j'aimerais nous inviter à nouveau à prier pour que Dieu nous instruise ce matin, pour que Dieu nous éclaire ce matin et qu'il nous apprenne à l'aimer comme il veut. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons de nous avoir créés, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance. C'est vrai que l'homme s'est éloigné de toi, mais dans ton grand amour, tu as voulu nous racheter, Seigneur Dieu, en envoyant ton Fils Jésus-Christ mourir à notre place, afin que nous soyons rachetés et que nous devenions tes enfants. Seigneur, doublement, Seigneur Dieu, nous te devons de t'aimer en retour, non seulement parce que tu es notre Créateur, mais parce que tu es notre Rédempteur. Seigneur, ce matin, nous voulons plonger nos regards dans ta parole qui est vivante, afin qu'à travers cette parole, tu nous édifies, tu nous exhortes, tu nous accompagnes, Seigneur Dieu, afin que nous accomplissions ce commandement que tu nous as donné, de t'aimer, Seigneur Dieu. Seigneur, sois avec moi, sois avec ma bouche et sois avec les cœurs de chacun d'entre nous, Seigneur. Touche nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais nous inviter à lire d'abord dans Marc chapitre 12, du verset 28 au verset 33. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier.
Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc ce matin, je voulais nous exhorter justement à comment Dieu veut-il qu'on l'aime à partir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit en ce qui concerne l'aimer? Et personnellement, j'ai divisé en 3 axes. Quand il dit tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, j'ai divisé en 3 axes. Le côté émotionnel, les sentiments, la connaissance, la compréhension. Et finalement, le 3e axe qu'on va voir ce matin, c'est le côté de l'attitude, de l'action. Donc, dès le commencement même de la parole de Dieu, on voit que la Bible nous enseigne que Dieu nous a créés à son image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu nous a donné un cœur. Dieu nous a donné une capacité émotionnelle. Et c'est si fort en fait, quand on y pense. L'amour, c'est quelque chose dans la nature humaine qui est très fort. Et souvent on définit le cœur comme le siège des désirs, des émotions, de l'affection. Et une des premières choses que des personnes qui sont non-croyantes, qui sont athées, lorsqu'ils viennent en contact avec des chrétiens, disent, ils sont surpris par exemple quand on prie ou quand on chante, ils ont vraiment l'impression que nos prières sont personnelles. Ce n'est pas des choses comme des récitations, ça est vraiment comme si on parlait réellement à quelqu'un. Ils sont surpris de ça. Mais c'est parce que dans notre cœur, on aime Dieu. On a un attachement personnel avec Dieu. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu nous a créés pour qu'on ait une relation avec lui. Et que dans nos cœurs, on l'affectionne. Et Jésus, après tout ce qu'il a fait pour nous à la croix, non seulement parce qu'il nous a créés, mais aussi ce qu'il a fait à la croix, pour nous, veut que nous l'embrassions avec notre cœur, avec nos émotions, avec nos sentiments, pour qu'on soit en communion avec lui. Et lorsqu'on est en communion avec lui, ça doit susciter en nous la joie, comme Jean-François disait ce matin, quand il parlait du chant, il avait tellement la joie. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que dans cette relation qu'on a avec lui, ça suscite une émotion, que ça suscite quelque chose. C'est Dieu qui a créé ce cœur en nous. Oui, pour que nous aimions nos enfants, qu'on aime notre épouse, qu'on aime les gens, mais qu'on l'aime d'abord lui-même, qu'on l'aime d'abord Dieu en tant qu'être vivant, et en tant que notre Créateur, en tant que notre Sauveur. Dieu nous appelle à l'aimer dans notre cœur. Dieu veut que nos émotions soient attachées à lui. Dieu ne veut pas qu'on soit tout simplement des chrétiens avec beaucoup de connaissances, mais une froideur émotionnelle. Non, Dieu veut que dans notre cœur, il y ait une joie de venir à l'église, pas par habitude, mais parce qu'on va être en relation avec lui. Et quand on est en relation avec l'être aimé, on le sait. Quand tu aimes quelqu'un, tu le sais juste. C'est pas on n'a pas besoin de te le dire. Il n'y a même pas de mots pour décrire. J'essaie de me demander comment est-ce que je vais décrire cela, mais c'est difficile de décrire. Quand tu aimes, tu le sais. Tes émotions parlent tout seul parce que ça bouille dans ton cœur. Ça bouille d'affection dans ton cœur. Et quand tu es à la maison, tu veux lire ta parole, tu veux t'approcher de Dieu. Quand ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait, tu t'ennuies de Dieu. Un peu comme quelqu'un qui s'ennuierait d'un ami. Tu t'ennuies de Dieu parce que dans ton cœur, il y a cette place qui appartient à Dieu et que personne d'autre ne peut remplir. Il y a cette émotion que personne d'autre ne peut remplir et que quand tu as connu Dieu, tu veux toujours venir à lui. Tu veux toujours venir à cette source d'eau vive, cette source qui te remplit de joie, qui te donne une chaleur dans ton cœur et qui te remplit d'émotions. Vraiment, et c'est tellement fort, c'est tellement vivant. Donc, c'est Dieu qui a créé les émotions et c'est Dieu qui veut qu'on l'aime. Et comme on a lu tout à l'heure, non seulement il veut qu'on l'aime, mais il veut qu'on l'aime par-dessus toute autre chose.
même par-dessus nos enfants, par-dessus notre épouse, par-dessus quoi que ce soit qu'on pourrait avoir, Dieu veut avoir la primauté dans nos cœurs. Par contre, il faut faire attention parce que les émotions ne reflètent pas toujours que notre cœur est profondément tourné vers Dieu. Parce que des fois, ça peut être les circonstances. Des fois, ça peut être juste la musique. Des fois, ça peut être une bonne musique quand le groupe de louange chante tellement bien comme notre groupe de louange. Des fois, on peut être emporté, non parce qu'on aime Dieu dans notre cœur, mais tout simplement parce que la musique suscite des sentiments. Et pour raconter une anecdote, quand j'étais jeune, quand je venais de me convertir, sûrement le groupe de louange était bon. Et je me souviens des dimanches, des fois. Je me souviens plusieurs dimanches d'affilée. Après, quand la musique était si bonne, je disais à Dieu, « Ah Dieu, je t'aime tellement. Je pense que je vais faire telle ou telle chose pour toi. » Et quand je rentrais à la maison, tout à coup, je me disais, « Mais pourquoi j'ai fait cette promesse à Dieu? Ça ne me tente pas vraiment. » Et le dimanche suivant, quand la musique était encore bonne, j'étais emporté par la musique et je disais, ah, Dieu, oui, cette fois-ci, vraiment, la promesse que je t'ai faite, je vais y tenir parce que je t'aime. Et quand je revenais après le soir, je disais, ah, ça ne me tente pas vraiment. Donc, vous voyez, des fois, les émotions peuvent être trompeurs. D'ailleurs, ça m'amène à une statistique, du moins une étude sociologique, mais aussi chrétienne, qui est sortie il y a plusieurs années déjà. Par rapport au 11 septembre, vous savez, le 11 septembre 2001, il y a eu des attentats aux États-Unis. Les Américains étaient bouleversés. Alors, il y a une statistique, du moins une étude chrétienne, qui avait montré que après les attentats du 11 septembre, le nombre de personnes qui venaient à l'église a augmenté de façon drastique. Tout à coup, beaucoup de gens ont commencé à venir à l'église. Mais la même étude montre que juste quelques temps après, le nombre de personnes est redevenu comme avant et même pire qu'avant, donc moins qu'avant. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens venaient à l'église, mais c'était une réaction charnelle, c'était une réaction circonstancielle. Donc des fois, il faut faire attention aux émotions. Les émotions ne signifient pas toujours qu'on aime réellement Dieu. Oui, Dieu veut qu'on ait cette effervescence émotionnelle, ce zèle, cette joie, cette passion pour lui, de s'approcher de lui. Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas toujours un guise que réellement on aime Dieu. Mais il ne suffit pas d'avoir les émotions. Pardon, je m'excuse, je vais dépasser un peu. Il ne suffit pas juste d'avoir les émotions parce que le Seigneur a dit, comme on a vu au début, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et quand je regardais dans un dictionnaire biblique, le mot en grec pour penser, dianoa, signifie faculté de comprendre, entendement, intelligence. Donc, il ne suffit pas juste d'avoir les émotions. Dieu ne veut pas juste qu'on vienne à lui avec des émotions, tout simplement. Mais Dieu veut qu'on le connaisse réellement. Dieu veut que... Parce qu'il faut connaître qui tu aimes réellement, sinon tu peux te tromper sur qui tu aimes. Je vous donne un exemple, le temps des fêtes arrive bientôt. Et imaginez quelqu'un vient à vous et dit, « Ah, le petit Jésus, je l'aime tellement, le petit Jésus qui est dans la crèche. Ah, je l'aime tellement, je l'aime tellement. » Quelle va être votre réaction? Est-ce que vous allez dire, est-ce que c'est vraiment le Jésus de la Bible qu'il aime? Parce que l'apôtre Paul avertit les Corinthiens et dit, « Attention, si quelqu'un vient à vous avec un autre Jésus, un autre évangile ou un autre esprit, attention de le recevoir. » Donc, oui, il faut aimer avec notre cœur, mais il faut aussi connaître celui-là même qu'on aime. Sinon, on peut être en train d'aimer une illusion. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'adage qui dit « l'amour est aveugle ». Ben non, pour Dieu, non, Dieu ne veut pas que notre amour pour lui soit aveugle. Dieu veut que notre amour pour lui, oui, soit émotionnel, mais qu'il y ait aussi une compréhension, un entendement dans notre esprit, dans notre intelligence, qu'on le connaisse pour de vrai. Parce que si tu aimes Dieu que tu ne connais pas, déjà tu ne peux pas vraiment l'aimer, tu ne peux pas non plus le servir, ni l'adorer comme il veut. Et tu peux être en train d'aimer un autre Dieu ou un autre Jésus qui n'est pas celui de la Bible.
Donc Dieu veut qu'on le connaisse. Et on a un bon exemple dans les évangiles, dans Luc. Il y avait un homme qui est venu vers Jésus. Il a dit, Seigneur, je te suivrai, partout où tu iras, je te suivrai. Mais Jésus connaissait son cœur. Jésus lui a dit, attention, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Vous voyez, cet homme était venu vers Jésus avec sa volonté, avec son cœur, mais peut-être son entendement n'était pas clair et Jésus le savait. Jésus a dit, oui, tu veux me suivre, c'est bien, mais les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Donc Jésus est en train de lui dire, c'est bien que tu veux me suivre, c'est bien que tes émotions, que ton cœur soit engagé à me suivre, mais il faut aussi que ta pensée, il faut aussi que ton âme, que ton entendement soit connecté avec moi. Il faut que tu saches qui je suis et qu'est-ce que ça veut dire me suivre. Et l'apôtre Paul nous donne un passage dans Philippiens, je vais le lire. Dans Philippiens 9 et 10, il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Donc oui, le Seigneur veut qu'on l'aime, mais le Seigneur veut que dans cet amour, il y ait une bonne compréhension de qui il est, de qu'est-ce que ça signifie le suivre. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu si on ne le connaît pas. On ne peut pas réellement l'aimer et on ne peut pas réellement le servir. On ne peut pas réellement se donner à lui si on ne le connaît pas. Donc, l'amour que Dieu veut qu'on ait vis-à-vis de lui n'est pas un amour aveugle. Donc, Dieu ne veut pas qu'on soit des chrétiens passionnés et zélés, fanatiques, qui ont juste les émotions, mais qui n'ont pas l'entendement. Mais Dieu ne veut pas non plus qu'on soit des chrétiens pleins de connaissances de qui il est, mais avec un cœur froid pour lui, sans joie, sans plaisir réel de s'approcher de lui, sans plaisir réel d'être en communion avec lui. Mais Dieu veut que, en même temps, nos émotions, en même temps, notre entendement soient impliqués dans ce qu'on doit l'aimer et dans ce qu'on doit s'approcher de lui. Et c'est ça que Dieu désire. Et aussi, comme on l'a lu tout à l'heure, non seulement Dieu veut qu'on l'aime, mais Dieu veut qu'on aime aussi notre prochain, qu'on aime celui qu'il a créé. Parce que si Dieu nous a tant aimés et que Dieu veut qu'on ait une relation avec lui, Dieu veut aussi qu'on aime celui qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, comme nous. Oui, il nous a créés à son image, mais il a aussi créé mon prochain à son image et à sa ressemblance. Et Dieu dit, dans 1 Jean 4, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc le Seigneur est en train de dire, oui, je vous ai créé, vous les humains, à mon image et à ma ressemblance. Je vous ai donné un cœur pour m'aimer. Mais de telle manière, de la même manière que je vous aime, j'aime aussi votre prochain, j'aime aussi votre voisin. Et je veux que vous l'aimiez. Je veux que vous l'aimiez comme vous m'aimiez, pas comme vous m'aimiez, mais comme vous vous aimez vous-même. Je veux que vous l'ayez à cœur, cette personne, chaque être humain. Et Jésus va même dire que nous devons aimer nos ennemis et bénir nos ennemis. Donc, peu importe la situation de la personne, peu importe l'attitude de la personne vis-à-vis de nous, Dieu nous appelle à aimer notre prochain. Dieu nous appelle à nous approcher avec lui dans l'amour, mais aussi dans la connaissance. Et la connaissance s'acquiert dans la lecture de la parole. Pour connaître Dieu, il faut plonger nos regards dans les Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet de Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet de le servir? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet de notre prochain? L'amour et la connaissance doivent nous conduire à nous approcher de Dieu. Et on doit toujours, constamment chercher justement à connaître ce Dieu-là, à s'approcher de ce Dieu-là et à le connaître.
Et j'aimerais nous amener à lire un autre passage, cette fois-ci c'est dans Éphésiens 4, verset 15. Éphésiens 4, verset 16, plutôt verset 15. Et dans l'épître d'Éphésiens ici, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais Paul est en train de parler de l'unité de la foi. Il est en train de parler du corps du Christ. Il est en train de parler de l'Église. Il dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Et dans une autre version, ça dit, mais que étant vrai dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, et grâce à tous les liens. Et je voulais faire une petite anecdote par rapport à l'amour et à la connaissance. Comme on parlait tout à l'heure, l'amour, le côté émotionnel et les connaissances, la vérité. Il est notoire, quand on regarde dans l'histoire de l'Église et dans toutes les générations et dans toutes les régions, que parfois les chrétiens ont voulu tellement mettre d'emphase sur l'amour et ils ont des fois délaissé le côté, la connaissance ou la vérité. Ou parfois, d'autres personnes ont voulu mettre trop d'emphase sur la connaissance en délaissant le côté émotionnel, le côté amour, vis-à-vis, que ce soit l'amour vis-à-vis de Dieu ou bien l'amour vis-à-vis du prochain. Mais comme on vient de le lire, Paul dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Sylvain Coutu, il avait donné une belle anecdote par rapport à l'amour et à la vérité. Sylvain Coutu, c'est le président de l'association des fermiers chrétiens au Québec. Il avait partagé cela, il avait dit, l'amour et la vérité, il avait donné ce symbole, l'amour et la vérité pour lui, c'est comme un avion avec deux ailes. Une aile représente l'amour, une aile représente la vérité. Et il dit, ça prend les deux. Pour qu'un avion puisse voler à bon port, il faut qu'il y ait les deux. Et je voulais vous introduire en même temps à l'importance de l'intercession, en parlant justement de l'amour et la vérité. Parce que Dieu veut qu'on l'aime. Dieu veut qu'on aime notre prochain. Mais attention, parce que des fois, lorsqu'on met trop d'emphase sur l'amour et qu'on délaisse la vérité, des fois ça devient des prétextes pour des compromis, pour la permissivité, pour un genre de fanatisme, ou même pour le communisme. Et j'écoutais à la radio la semaine passée, il y avait une publicité qui passait, ça disait il y aurait un forum des religions au centre des congrès de Montréal, et ça disait beaucoup de religions vont se réunir ensemble et pour finalement arriver à un consensus commun. Ça, c'est quand on met trop d'emphase sur les émotions, l'amour vis-à-vis des autres, sans mettre l'emphase sur la connaissance ou bien sur la vérité de qu'est-ce que la Bible nous enseigne. Et on a un exemple, je pouvais donner plein d'exemples tirés de la Bible, mais il y avait un exemple particulier que je voulais donner dans 1 Samuel 3, versets 13 et 14. « 1 Samuel 3, versets 13 et 14, ça dit, c'est l'Éternel qui parle, parlant d'Élie, mais je vais commencer à lire à partir du 12. « En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, et je commencerai et je l'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » Voilà. Donc c'est plutôt 12 et 13. Donc, dans ce passage, Dieu est en train de dire, dans cet exemple que je vais donner, Dieu est en train de dire à Élie, Élie était un sacrificateur, et ses enfants, les enfants d'Élie étaient aussi des sacrificateurs, mais ils faisaient des choses qui n'étaient pas correctes dans la maison de Dieu. Et Dieu est en train de dire que Élie, peut-être par amour pour ses enfants, a laissé de côté la vérité, a mis trop d'emphase sur sa relation avec ses enfants
et a mis de côté il a mis de côté la vérité et la connaissance. Et il n'a pas reproché ses enfants comme il aurait voulu. Et c'est la même chose lorsqu'on parle de l'écuménisme, par exemple. Des fois, on dit, bon, on veut être trop proche des autres personnes qui se disent chrétiens, mais on met de côté la vérité. Et le contraire aussi n'est pas bien. Parce que Dieu est en même temps amour et vérité. Dieu veut que l'Église soit remplie d'amour et d'émotion, non seulement pour lui, mais pour les autres. Mais Dieu veut que l'Église soit remplie de connaissances. Et lorsque on met trop d'emphase sur la vérité aux dépens de l'amour, des émotions, des fois la vérité devient une arme pour blesser. Des fois on peut blesser les frères et les sœurs en n'approchant pas avec douceur, en les condamnant. Des fois ça peut susciter l'orgueil en nous, comme la Bible dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Des fois quand on met trop d'emphase sur notre connaissance en nous, ça peut nous enfler d'orgueil. Et des fois, ça peut même être source de division parce que moi, je connais trop, moi, je pense. Et souvent, c'est sur des choses qui peuvent être banales, sur des situations qui peuvent être banales, rien qui a à voir avec la doctrine ou bien rien qui a à voir avec l'essence même de la parole de Dieu. Des fois, ça peut être juste des banalités, mais on met trop d'emphase sur « moi, je connais mieux que toi » ou bien « je connais ceci, j'ai lu telle étude » et on met de côté l'amour. Mais Dieu veut qu'on ait l'amour et la vérité. Et un bon exemple que je voulais nous amener à lire, c'est dans Jean 8, versets 3 et 4. Ça, c'est qu'est-ce qui arrive lorsqu'on met trop d'emphase sur la connaissance et qu'on laisse de côté la vérité. Jean 8, verset plutôt 13, non, 3 et 4. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider, de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Donc vous voyez, ces gens avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas mis l'accent sur la vérité. Mais Jésus est l'exemple parfait de l'amour et de la vérité. Quelle a été la réaction de Jésus? Jésus patiemment leur a posé une question. Jésus s'est mis comme un intercesseur. Vous savez, un intercesseur, c'est quelqu'un qui se met entre deux parties. Donc Jésus, voyant le parti de ceux qui voulaient condamner, avec vérité, voulaient condamner la femme adultère. Et il y avait la femme adultère, mais Jésus s'est mis comme entre les deux. Et c'est ça que va susciter en nous l'amour et la vérité. L'amour sans la vérité, ça peut produire toutes sortes de compromis, de permissivité. L'amour, la vérité sans l'amour, ça peut nous amener à condamner, à juger, à mépriser les frères, à être orgueilleux. Mais lorsqu'on combine l'amour et la vérité, ça suscite chez nous une attitude d'intercession. Ça crée en nous un cœur d'intercesseur. Imaginez, vous aimez quelqu'un, vous aimez réellement quelqu'un, et la personne va sur un chemin qui n'est pas correct. Est-ce que vous allez aller dire du mal de la personne à tout le monde? Est-ce que vous allez courir vers les hommes et dire « Ah, telle personne, il fait telle chose, c'est pas correct ». Est-ce que vous allez aller courir vers les hommes pour parler mal de la personne? Ou bien, lorsque vous avez l'amour et la vérité, vous allez plutôt courir vers Dieu pour vous mettre à genoux et prier pour la personne et intercéder pour la personne. C'est ça l'amour et la vérité. L'amour, lorsque Dieu veut qu'on ait plein d'amour pour lui et plein d'amour pour les frères et sœurs, c'est justement, et plein de connaissances aussi de ce que la parole enseigne, c'est pour que ça suscite en nous des cœurs d'intercesseurs. Et j'aurais pu donner plein d'exemples de personnes qui ont des fois délaissé l'un ou l'autre. J'aurais pu prendre l'exemple de Jonas dans la Bible. Jonas, il connaissait la vérité, mais Dieu l'a envoyé à Ninive pour prêcher l'évangile aux gens de Ninive, à la population de Ninive. Mais Jonas ne voulait pas. Il n'avait pas les gens de Ninive à cœur. Mais lorsqu'on a l'amour et la vérité,
on veut intercéder, on veut prier pour les gens qu'on aime, on veut prier pour la population dans laquelle on se trouve. Supposons on est dans une ville où les gens font beaucoup de choses abominables, beaucoup de choses pas correctes. Si on a l'amour pour Dieu et l'amour pour les frères, pour les gens, même s'ils sont des non-chrétiens, et si on a la connaissance de la vérité, ça va susciter en nous un désir d'intercéder, ça va susciter en nous un désir de se tenir à la brèche, de s'agenouiller pour prier pour ces gens, et non pas un désir de les condamner, de les juger, de les mépriser, ou bien de faire des compromis, d'être permissif. Mais comme Jésus a déclaré à la femme, dans la douceur, il a dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Donc voilà l'attitude que nous devons avoir. Sans se taire à dire la vérité, mais le dire sans juger, avec amour, avec douceur, pour exhorter les frères et les sœurs et en priant pour eux. Et je reviens sur mon schéma de départ. Dans le schéma de départ que j'avais, les 3 axes que je voulais amener, c'était d'abord le côté émotionnel, l'amour, les émotions, et le côté entendement, le côté connaissance, compréhension de la Bible. Là, jusqu'à présent, on a parlé des 2 premiers, l'amour et la connaissance, la compréhension, la vérité. Maintenant, on va parler du 3e, qui découle naturellement des 2 premiers. Parce que lorsqu'on a l'amour, ou bien lorsqu'on a la connaissance, oui, ça va nous produire, ça va pousser en nous, ça va produire en nous des cœurs d'intercesseurs, mais ça va aussi produire en nous quelque chose d'autre. Ça va nous pousser à l'obéissance. Ça va nous produire, ça va nous pousser à faire la volonté de Dieu. Parce que quand tu aimes quelqu'un, et que quand tu sais que telle ou telle chose est vraie, quand tu aimes Dieu, et quand tu sais que ce que Dieu dit est vrai, tu as la connaissance de ce que Dieu dit, naturellement, ça va pousser chez toi une obéissance. Tu vas vouloir obéir. Dans les 2 premiers axes qu'on a vus tout à l'heure, c'était un peu des axes abstraits, les émotions, la connaissance. Mais le 3e axe, parce que c'est Dieu qui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Lorsqu'on parle de force, ça fait plus appel à un élément objectif, concret, quelque chose de concret, de palpable. Et c'est pourquoi on voit souvent beaucoup de passages qui font cette relation entre l'amour et l'obéissance. J'en ai juste écrit un, mais en réalité, il y en a beaucoup. J'ai marqué juste Jean 14, 15 qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et dans un autre passage, Jésus va même dire « Si vous faites ce que je vous dis, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. » Parce que l'amour, les émotions et la connaissance vont naturellement produire non seulement un cœur d'intercesseur, mais ça va produire en nous des gens qui, de toute leur force, vont vouloir faire la volonté de Dieu, vont vouloir faire ce que Dieu demande. Et dans 2 Corinthiens 5, 14, ça dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Mais c'est surtout la première phrase que je voulais m'attarder sur. Il dit « Car l'amour de Christ nous presse ». C'est l'amour qui est la motivation. C'est pas pour être sauvé, parce qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres. On est sauvé seulement par la foi. On est sauvé par la grâce de Dieu seulement. La grâce de Dieu envers nous. Mais l'obéissance, ça doit être le découlement naturel d'un amour débordant pour Dieu. Et Dieu va même jusqu'à dire, si vous dites que vous m'aimez et que vous ne faites pas ce que vous dites, vous êtes des menteurs, ce n'est pas vrai. Parce que, à moins qu'on ne connaisse pas, mais normalement, quand on connaît ce que Dieu veut et qu'on l'aime vraiment, naturellement, ça nous pousse à l'obéissance. Ça nous amène à l'obéissance. C'est une conséquence naturelle de ce que Dieu demande. Donc Dieu veut qu'on ait l'amour, on ait les émotions. Dieu veut qu'on ait la connaissance,
la connaissance théorique de ce que la Bible enseigne, mais Dieu veut aussi qu'on ait l'attitude, l'action qui nous fait agir et qui est un découlement, un débordement naturel de cet amour et de cette connaissance. Et en parlant avec beaucoup de frères et de sœurs matures depuis des années, une chose qui revient souvent dans les conversations avec des dirigeants d'église, c'est qu'une des lacunes, ou du moins un des besoins de l'Église, et je m'inclus là-dedans, c'est que souvent, nous les chrétiens, on s'arrête sur la connaissance théorique et on ne passe pas, sur le prochain chemin, c'est la connaissance pratique. C'est-à-dire, parce que pour obéir Dieu, il faut aussi avoir une connaissance pratique. Et je peux donner un exemple bien simple sur ce qui est peut-être le plus profond dans le cœur de Dieu pour ses enfants qui veulent le servir. Jésus a dit clairement, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. La volonté parfaite de Dieu, c'est que nous témoignons l'évangile. Et ça, c'est une connaissance théorique que nous avons pratiquement tous. C'est-à-dire, la plupart d'entre nous, nous sommes capables de citer des versets bibliques qui disent que Dieu veut qu'on évangélise, Dieu veut qu'on témoigne l'évangile. Mais ça, c'est la connaissance théorique. Mais souvent, et c'est ça qui manque lorsque Dieu dit « Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces », c'est que des fois, on ne passe pas à l'étape suivante. Dans la prière, peut-être grandir dans la connaissance pratique. Qu'est-ce que la connaissance pratique? Par exemple, par rapport à ce que je viens de donner, la connaissance théorique, ce serait de connaître les versets bibliques qui disent que Dieu veut que j'aille témoigner l'évangile par-ci, par-là à toutes les nations. Mais la connaissance pratique, c'est quoi? La connaissance pratique, c'est de dire dans la prière humblement, Seigneur, tu as dit de faire de toutes les nations des disciples. Pourquoi, Seigneur, je n'ai pas encore témoigné l'évangile à mon voisin qui est à gauche? Pourquoi, Seigneur, je n'ai pas encore témoigné l'évangile à mon voisin de droite? Et dans la prière, demander à Dieu de nous aider à comprendre, de nous aider à grandir aussi dans la connaissance pratique. Parce que souvent, on s'arrête trop dans la connaissance théorique, mais on ne passe pas à méditer la parole en parallèle avec notre vie. Tu dis, voici ce que la parole de Dieu dit, voici ma vie. Seigneur, est-ce que ça reflète? Des fois, on s'attarde juste à connaître, à remplir notre cerveau de connaissances de ce que Dieu dit, de prédication. On rentre à la maison, on écoute plein de prédications sur Internet. Mais des fois, on ne prend pas le temps dans la prière de demander à Dieu, Seigneur, je veux accomplir ta volonté. Seigneur, pourquoi, par exemple, à mon travail, je n'ai pas encore évangélisé telle personne? Si je vous pose cette question comme ça se peut que vous donniez une réponse instantanée qui vient, la première réponse qui va vous venir en tête. Mais je pense que la meilleure façon de vraiment connaître, c'est d'aller dans la prière, lire la Bible en priant, c'est-à-dire regarder notre vie en parallèle avec ce que la Bible dit. Et tu peux te poser la question bien pratique. Tu dis, Seigneur, pourquoi je n'ai pas encore témoigné l'évangile à mon voisin de droite? Peut-être qu'en méditant là-dessus, tu vas te rendre compte que c'est peut-être parce qu'il est anglophone et toi tu es francophone et que c'est la raison simple et banale pourquoi tu ne l'as pas encore fait. Ça se peut aussi que Dieu te mette à cœur, c'est parce que tu es trop timide, peut-être, ou peu importe la raison, peut-être Dieu va dire, regarde, ou bien pendant que tu vas regarder ça avec Dieu, tu vas dire, ah, c'est peut-être que mon voisin, il n'aime pas que je l'approche brutalement avec la religion, avec Dieu. Peut-être qu'il faut qu'on fasse une activité ensemble, peut-être qu'il faut qu'on aille voir un match de hockey ensemble et qu'il voie ma vie. Je ne sais pas si vous cernez qu'est-ce que je suis en train de dire. La connaissance pratique, c'est lorsque on regarde concrètement notre vie et qu'on l'examine avec la parole de Dieu. Pas juste une connaissance théorique de plein de versets bibliques, mais Seigneur, qu'est-ce que ma vie pratique? Et je peux donner plein d'exemples. Ça peut être sur, je ne sais pas moi, la médisance. Peut-être que tu vas dire, Seigneur, tu as dit de ne pas médire, mais je me rends compte que quand je suis fâché, je médis. Et là, tu apprends à te connaître en rapport à ce que la Bible dit. Ce n'est plus juste une connaissance théorique. Ah, Dieu a dit qu'il ne faut pas médire et tu connais le verset biblique. Mais
tu connais, tu viens dans la prière, dans un esprit d'humilité, de dépendance à Dieu, tu dis, Seigneur, il me semble que je médis des fois sur les gens. Je dis des fois la médisance. Quand est-ce que je le fais et pourquoi je le fais? Et tu viens devant Dieu. Ça, c'est la connaissance pratique. Et Dieu veut que nous grandissions, non seulement dans la connaissance théorique, mais dans la connaissance pratique. C'est pourquoi il a dit, vous aimeriez de toutes vos forces. Ce n'est pas que notre connaissance doit se limiter seulement à la théorie. Et en conclusion, En conclusion, on a vu ce matin que Dieu nous a créés pour avoir une relation avec lui. Dieu ne nous a pas créés juste pour vaquer à nos occupations, courir à gauche et à droite. Lorsqu'il a dit assujettissez la terre, non, Dieu voulait qu'on ait une relation intime avec lui. Dieu nous a créés pour qu'on soit proche de lui dans notre cœur. Mais cette émotion implique aussi qu'on ait un entendement, une connaissance, une compréhension de qui il est. Donc Dieu nous invite aussi à le connaître, à grandir dans la connaissance avec lui. Et par conséquent, ça va produire de l'action, ça va produire des œuvres. Non pas pour être sauvé, mais ça va être naturel parce que tu vas obéir par amour. Et puis, c'est pour ça que j'ai mis les deux passages ici. Lorsque Dieu dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces », je ne pense pas que Dieu est en train de dire que par nos forces naturelles, il veut qu'on l'aime ou bien qu'on aime notre prochain. Mais je pense qu'il veut dire que par les forces que Dieu donne, par les forces qui viennent de l'Esprit de Dieu, qui habite en nous, Dieu veut nous conduire à l'aimer. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en progrès. Dieu veut que augmente de plus en plus en connaissance. Dieu veut que cet amour pour lui aille grandissant. Et c'est dans la prière, c'est en priant, c'est en le demandant. Et un autre passage qui dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. C'est pour dire que c'est l'œuvre de Christ. C'est Dieu qui va l'accomplir en nous. Mais il faut que nous disposions nos cœurs. Comme la Bible dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, donc ça dit c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Pour que nous puissions aimer Dieu, ça prend l'assistance de Dieu. Et pour cela, je pense qu'il faut que nous apprenions à prier, à demander à Dieu. Et je pense que s'il y a deux choses à retenir de cette prédication, du moins, pour moi-même, c'est de continuer à prier et de faire même la priorité dans des sujets de prière. C'est de dire, Dieu, apprends-moi à t'aimer comme tu veux que je t'aime. Seigneur, dirige mon cœur vers l'amour de toi et vers l'amour de mon prochain. Par mes propres forces naturelles, je ne serai pas capable, mais je veux que tu m'assistes pour que je t'aime. Et la deuxième chose qu'on peut retenir à travers cette prédication, c'est d'apprendre peut-être à passer à l'étape suivante, non seulement d'avoir des connaissances théoriques, mais aussi de pouvoir grandir dans la connaissance pratique et de dire, Seigneur, voici ta parole, voici ma vie. Comment je peux continuer à grandir? Pas juste dans la connaissance, mais dans la pratique de ta volonté. Et j'aimerais, si possible, peut-être demander à 2 ou 3 personnes qui peuvent prier pour nous-mêmes. Parce que Jésus dit, si méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, nous donnera-t-il des bonnes choses si nous ne lui demandons? Et je connais beaucoup de chrétiens qui ont grandi dans leur amour pour Dieu, tout simplement parce qu'ils ont reconnu leur incapacité à aimer Dieu par leur propre force. Ils ont reconnu qu'ils avaient besoin de Dieu et ils ont fait de ce sujet de prière la priorité dans leur vie. Et Dieu leur a fait grandir. Et de toute façon, Dieu ne ment pas. Si Dieu dit qu'il va nous donner des bonnes choses si nous le lui demandons, je pense que nous pouvons nous abaisser dans la prière. Donc, je sais, Jean-François n'est pas là, mais je ne sais pas c'est qui va conduire. William,
Mais pendant que William vient, je ne sais pas si 2 ou 3 personnes peuvent élever la voix peut-être pour l'Église ou pour nous-mêmes. Que nous soyons une Église qui soit amoureux de Dieu, qui soit en romance avec Dieu. Des gens pleins de zèle, mais pas d'un amour charnel, mais d'un amour selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Amen. Donc William, je t'invite. Prions.